Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse après-match du match qui a opposé le FC Barcelone face à Séville et un match qui était très important puisque le Real a perdu face à Majorque et donc le Barça qui est leader seul avec 8 points d'avance. Juste avant que cette vidéo commence, n'oubliez pas bien évidemment de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan pour me suivre tout au long de cette année avec le Barça et même pour mes prochaines vidéos d'histoire d'entraîneur avec la première vidéo de Johan Cruyff. N'oubliez pas bien évidemment de lâcher un petit like pour donner la force et de me suivre sur mon compte Twitter, Le Comptoir Catalan. Visca el Barça y visca la Pobla. Visca el Barça y visca Catalunya. Visca el Barça y visca Catalunya. Quelle victoire très importante ce match face à Séville, puisque cette victoire nous permet tout simplement de prendre 8 points d'avance sur le Real Madrid et donc du coup on prend une très belle avance pour la Liga et le titre qui s'approche petit à petit. On l'a tous vu, je pense en tant que supporter du Barça, quand on a vu le Real Madrid perdre face à Majorque, on s'est dit voilà, face à Séville, surtout un Séville qui n'est pas en forme cette année, on a l'occasion de prendre 8 points sur le Real Madrid et il fallait saisir cette occasion et le Barça a saisi cette occasion en changeant justement ce scénario qu'on avait dernièrement sur plusieurs matchs et dont j'ai parlé beaucoup dans mes dernières vidéos. Ce scénario, on gagnait uniquement 1-0 et là, le Barça qui m'a fait plaisir, 3-0, une très belle victoire. C'est une très belle victoire mais qui s'est fait surtout sur la seconde période du match puisque lors des premières 45 minutes, on a vu un FC Séville qui était très défensif, qui jouait vraiment avec un bloc très bas. Il mettait clairement l'autobus et donc du coup c'était très compliqué pour le Barça de se procurer des occasions. Ils avaient aussi du mal, il manquait un petit peu d'intensité. On voyait Xavi tout au long de la première période qui était énervé puisque voilà, il sentait que son équipe se faisait avoir par ce jeu qu'imposait Séville, ce jeu de défense, de frustration. Et donc du coup les joueurs du Barça qui avaient énormément de mal sur la première période, qui avaient bien évidemment le ballon mais qui ne se procuraient pas de réelles occasions malgré la belle frappe de Lewandowski et la tête d'Araujo qui passe juste à côté des cages de Bono. Mais à part ça, c'était vraiment très compliqué en première période. Mais par contre, retour des vestiaires et c'était pas du tout le même match. Déjà, il y a eu des changements de la part du côté de Séville qui, je pense, leur a porté préjudice clairement. Il a fait rentrer Lamela et Bryan Gil avec Rakitic qui était positionné dans l'axe, donc il a sorti En-Nesyri. Moi j'ai pas trop compris les changements de Sampaoli et ce sont des changements qui au final ont apporté du plus au Barça puisque tout simplement il y a eu un petit peu plus de jeu de la part de Séville qui a voulu plus se projeter vers l'avant et du coup ça a créé des espaces qui a permis à Jordi Alba de mieux se projeter vers l'avant, de facilement donner des passes au milieu de la surface adverse et aussi qu'il lui a permis de marquer un but avec cette magnifique passe de Kessié. J'ai envie qu'on en parle de cette magnifique passe de Kessié. Elle était très belle, Kessié qui est rentré assez tôt dans le match à la 5e minute suite à la sortie de Busquets sur blessure. Mais quelle entrée de la part de Kessié. Alors bien évidemment sur le début du match, première mi-temps, tout le Barça est un petit peu stérile, le jeu est un petit peu stérile. Mais en deuxième période, Kessié qui a fait un très bon match. Moi je pense que Kessié, il faudrait plus le faire jouer. Pourquoi pas là, avec malheureusement la blessure de Busquets, pourquoi pas Kessié qui va avoir un petit peu plus de temps de jeu pour vraiment montrer son niveau. Et là clairement, voilà, il fait une passe magnifique à Jordi Alba qui amène le premier but. Mais quel match aussi de la part de Jordi Alba qui met un but, une passe décisive. Et c'est clairement le Jordi Alba qui nous manquait. C'est Jordi Alba qu'on aime malgré Baldé qui petit à petit prend sa place et enchaîne aussi les bonnes performances. On a quand même un Jordi Alba qui est toujours là. Donc clairement ce match s'est fait sur la seconde période où le Barça a mieux joué. Séville a proposé quelque chose de plus offensif mais au final a laissé plus d'espace et ce qui a permis au Barça de plus se procurer d'actions franches et surtout de marquer ces 3 buts exceptionnels. Franchement les 3 buts c'est des buts d'action de jeu, de jeu dans les petits espaces et c'est clairement ce qu'on aime avec le Barça. Donc voilà, c'était 3 buts très importants. Le premier de Jordi Alba suite à cette magnifique passe de Kessié. Le second, le but de Gavi, excusez-moi. Le but de Gavi grâce à cette magnifique passe aussi de Rafinha. Et le but à la fin de Rafinha qui a
clairement bien terminé le match. Donc on a clairement 8 points d'avance sur le Real Madrid, mais on n'a plus Busquets. Busquets, alors à ce qui s'est vu un petit peu juste après le match, apparemment ça serait 2-3 semaines, voire 15 jours. Donc voilà, on ne sait pas trop à ce niveau-là. Je pense qu'il va manquer des matchs très importants, que ça soit face à Manchester United en Europa, le prochain face à Villarreal. Voilà, il va louper quand même de gros matchs. Et malheureusement, Busquets, on est devenu dépendant de lui parce que Xavi, depuis le début de la saison, avait confiance en Busquets. Moi, j'étais le premier à le critiquer, à dire qu'il fallait plus qu'il joue. Au final, Xavi a trouvé la solution qu'avec De Jong, les deux sur le terrain, alors qu'on les confrontait, au final, ils se complétaient bien. De Jong complétait les manques de Busquets. Et Busquets, du coup, revenait à son meilleur niveau puisqu'il était plus serein, il pouvait plus proposer son jeu et De Jong au final le complète bien et donc du coup on avait un très bon Busquets. Et moi qui le critique depuis le début, là cette blessure me fait très peur puisque Busquets je veux le voir titulaire maintenant, c'est ça qui est assez drôle et merci Xavi de nous avoir fait changer ça grâce à ce système. Xavi qui depuis le début de la saison avait confiance en Busquets, mais Busquets est clairement un point clé du Barça malgré le fait qu'on ait gagné sans lui. Mais si Séville continuait à bien jouer, à jouer ce bloc bas, ça aurait été très compliqué alors que Busquets lui arrive mieux à gérer, c'est l'architecte. Donc du coup voilà, c'est assez compliqué cette blessure, on va voir clairement combien de jours il sera indisponible, mais je pense qu'il y aura quand même dans le jeu un petit manque, on va le ressentir sans Busquets en espérant que ça soit pas non plus trop impactant. Mais ces 8 points étaient très importants. Là, le Barça qui prenne 8 points d'avance sur le Real Madrid, c'est clairement la possibilité pour nous de gagner la Liga. Ces 8 points d'avance, il ne faut pas les lâcher. Il faut continuer victoire après victoire. En attendant, pourquoi pas d'autres erreurs de la part du Real Madrid. Mais il faudra quand même faire très attention à rester concentré. Certes, on a 8 points d'avance. Il faut les garder. On a droit à 2 erreurs vraiment maximum. Mais le mieux, ça serait de ne pas en faire. Mais voilà, c'était franchement un très bon match, très important et 3 points pour le championnat. On va finir cette vidéo avec mes tops et flops de ce match. Clairement, le top pour moi sur ce match, ça sera Jordi Alba. Alors oui, j'aurais pu mettre Rafinha, mais je vais y revenir un petit peu après. Jordi Alba, pour moi, qui a été déterminant. C'est lui qui met le premier but, mais surtout qui a amené ce jeu qu'on aime avec Jordi Alba, où il arrive à se projeter vers l'avant, à se retrouver plusieurs fois seul, à se démarquer et donc du coup par la suite à faire de bons centres au milieu de la surface de réparation adverse. Et au final, voilà, ce jeu dans les espaces assez courts avec Essier qui amène le premier but et aussi l'autre passe décisive de Jordi Alba. Voilà, c'est clairement le Jordi Alba qu'on aime, qui se comporte en tant que capitaine, qui a porté l'équipe, je pense, sur ce match-là. Et donc du coup, c'est pour cela que pour moi, ça sera le top de ce match. Ça fait plaisir de voir Jordi Alba à ce niveau-là, même si pour moi, c'est quand même Baldé qu'on devrait plus laisser jouer. Mais au moins, on sait que Jordi Alba est toujours là dans les moments importants et il faut amener de l'expérience. Il n'y aura pas de flop pour moi sur ce match puisque voilà, je vois pas un joueur qui a été en dessous. Ça a été une équipe assez équilibrée, assez complète. Donc pour moi, il n'y a pas eu vraiment de flop. Peut-être j'aurais un petit peu plus attendu de la part de Lewandowski, mais qui a quand même proposé des choses intéressantes, que ça soit sa très grosse frappe en première mi-temps ou bien à un moment une action où il a failli se procurer une action tout seul. Donc ça n'a pas non plus été un flop, mais je mets quand même une mention spéciale pour Rafinha qui a enfin fait, je pense, la mi-temps référence pour lui cette saison. On sait qu'il a énormément de mal cette saison avec le Barça, qu'il a eu énormément de mal de nous proposer des beaux matchs. Au début du match, c'était très compliqué pour lui. Il n'osait pas confronter Acuna en 1 contre 1. Vous voyez qu'il n'avait pas confiance en lui. Et je sens que ce match va lui faire énormément de bien, surtout cette deuxième mi-temps. Je pense que c'est clairement la meilleure mi-temps que nous a proposé Rafinha dans l'ensemble de sa saison. Et ça s'est prouvé par une passe décisive qui a été magnifique et aussi un but de sa part. Donc je pense que ça va lui faire énormément de bien, surtout qu'on voit qu'il aime le club, il embrasse l'écusson, comme l'a pu le faire aussi Gavi. Voilà, c'est cette envie qu'on aime voir avec des joueurs quand ils portent un maillot du club qu'on supporte. C'est cet amour qu'il peut avoir sur ce club et surtout le fait que même lui sait qu'il n'a pas été bon, qu'il doit prouver. Et quand il prouve, voilà, il est uni avec les supporters. Donc ça fait extrêmement plaisir. Rafinha, vraiment grosse mention spéciale pour lui, qui a même d'ailleurs fini homme du match. Voilà, ça sera tout pour moi pour cette analyse d'après-match, donc qui a opposé le Barça face à Séville avec cette victoire du Barça 3-0, victoire très importante une nouvelle fois, qui nous rajoute 3 points d'avance sur le Real Madrid et au total 8 points d'avance sur le classement. Voilà, clairement c'est une très belle saison du Barça en championnat, 53 points, 7 buts encaissés uniquement, même en défense on arrive à tenir.
franchement, en championnat, on est vraiment parfait à ce niveau-là. Je pense pas qu'on puisse faire mieux. On peut bien sûr toujours faire mieux, mais c'est assez carré à ce niveau-là. J'ai une totale confiance en Xavi qui nous rassure à ce niveau-là. Maintenant, on va voir face au prochain match face à Villarreal pour continuer sur cette bonne lancée et pourquoi pas en Ligue Europa pour aller le plus loin possible. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas bien évidemment à vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan, à activer la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos, de lâcher le petit like pour donner de la force, de me dire dans les commentaires quels ont été pour vous vos tops et flops et bien évidemment de me suivre sur mon compte Twitter, Le Comptoir Catalan. Leader avec 8 points d'avance, clairement le Barça qui prend une belle avance face au Real pour remporter cette Liga. Il faut continuer et surtout ne pas se relâcher. Et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça y Visca Catalunya y también Viva España. Ciao.